Les matières résiduelles, une source d'énergie renouvelable. Quotidiennement, des matières résiduelles sont transportées au lieu d'enfouissement de EBI. Elles proviennent de 60 municipalités différentes. Le Québec a certainement pris un virage vert il y a plusieurs années. Les Québécois récupèrent aujourd'hui plus de matière qu'ils en éliminent. Mais une grande quantité de matières résiduelles doit tout de même être enfouie. Dans un lieu d'enfouissement étanche et sécuritaire, comme celui de EBI, la décomposition naturelle de la matière organique peut se prolonger sur plusieurs décennies. Ce long processus génère un hydrocarbure combustible, le biogaz. Le biogaz est composé majoritairement de méthane, un important gaz à effet de serre. Lorsque récupéré et transformé en énergie utilisable, le biogaz devient une énergie verte et renouvelable. Dans les 10 dernières années, EBI Énergie s'est donné comme mission d'optimiser l'utilisation du biogaz. En 2003, l'entreprise inaugure la première station de valorisation des biogaz en gaz naturel renouvelable, une première au Canada. En 2010, EBI Énergie amorce la transformation de ses camions de collecte pour les alimenter au gaz naturel comprimé, le GNC. Et en 2012, l'entreprise inaugure une centrale de cogénération pour transformer le biogaz en électricité. Tous ces systèmes répondent aux critères environnementaux les plus exigeants. À partir du biogaz généré par les matières résiduelles, EBI Énergie produit suffisamment d'énergie pour satisfaire les besoins de 10 000 résidences. Ces initiatives permettent de réduire notre dépendance aux combustibles fossiles non renouvelables. L'entreprise réduit en plus l'émission de gaz à effet de serre équivalent à 400 000 tonnes de CO2 annuellement. Sur le plan environnemental, c'est comme si 100 000 véhicules automobiles ne prenaient plus la route du jour au lendemain. Pour recueillir le biogaz, 300 puits de captage sont situés sur le lieu d'enfouissement. Ces puits sont reliés à un puissant système d'aspiration par l'intermédiaire d'un réseau de conduites souterraines d'environ 20 km. Le biogaz converge ainsi vers la station de valorisation qui recueille plus de 7000 m3 de biogaz par heure. Le procédé de valorisation comporte des opérations successives de déshydratation, de compression, de filtration, d'absorption et de séparation membranaire, transformant progressivement le biogaz en gaz naturel. Au terme du processus, le gaz naturel produit est acheminé aux consommateurs québécois par l'intermédiaire du réseau de distribution de gaz métropolitain. À la centrale de cogénération, 2 types d'énergie sont produits à partir du biogaz collecté: de l'électricité et de la chaleur, d'où le concept de cogénération. Pour une période de 25 années, la centrale générera une puissance de 9,4 MW d'énergie électrique acheminée au réseau de distribution d'Hydro-Québec. L'énergie électrique est produite à l'aide de 7 groupes électrogènes, dont 6 en opération 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Le groupe électrogène est constitué d'un moteur à combustion interne de 20 cylindres entraînant un alternateur. La vitesse du moteur est synchronisée au réseau électrique pour produire du courant à 60 Hz. La tension du courant est de 4160 volts. Pour la rendre conforme au système de transport d'énergie d'Hydro-Québec, cette tension est augmentée à 25 000 volts par l'un des 2 transformateurs situés dans le poste d'interconnexion. Fait remarquable, la chaleur, en plus de chauffer le bâtiment, est également récupérée pour chauffer les eaux de lixiviation du lieu d'enfouissement. Cette opération augmente l'efficacité du procédé de traitement biologique des eaux usées. Globalement, un taux d'efficacité énergétique de 64 % est ainsi atteint par la centrale de cogénération. Ce taux est 25 % plus élevé que celui d'une centrale de valorisation sans cogénération. EBI Énergie a voulu aller encore plus loin en matière de protection de l'environnement et d'efficacité énergétique. Dans la construction de sa centrale de cogénération, l'entreprise a investi pour s'assurer de construire un bâtiment vert et durable. Elle a adopté les critères LEED niveau platine. LEED pour Leadership in Energy and Environmental Design. Matériaux au fort contenu recyclé ou à faible impact environnemental. Stationnement privilégiant le covoiturage et les voitures électriques. Récupération des eaux pluviales et plomberie réduisant de 42 % la consommation de l'eau.
Plusieurs autres mesures dans la construction du bâtiment favorisent l'économie d'énergie au quotidien. La résistance thermique du toit, des murs et de la fondation réduit de 23% la consommation énergétique. L'éclairage et la ventilation fonctionnent de façon isolée et seulement au moment opportun. Grâce aux bénéfices de la cogénération, le bâtiment est totalement autonome et carboneutre au plan énergétique. EBI Énergie offre non seulement un environnement sain pour ses employés, mais travaille aussi à assainir l'environnement. Dans sa gestion intégrée des matières résiduelles, l'entreprise réussit brillamment à transformer les matières résiduelles en énergie. Une énergie verte et renouvelable contribuant au développement durable. EBI Énergie. Une vision durable, une vision d'avenir.